Danny Boone au cinéma, c'est une vingtaine de films depuis 1994 en tant que comédien et 4 en tant que réalisateur, avec bien sûr le plus gros succès de l'histoire du cinéma français en 2008, Bienvenue chez les Ch'tis et ses 20 millions de spectateurs. En attendant la sortie de sa nouvelle réalisation, Red Dingue, le 1er février prochain, il est à l'affiche de Radin, la première comédie de Fred Cavaillé. Dans le film, il incarne François Gauthier, un professeur de violon dont la vie est réglée par l'unique but de ne jamais rien dépenser. Vous les faites à l'unité, les mulots? Non, monsieur. Hein? C'est étrange. Il y est une nouvelle fois Monsieur Tout-le-Monde, tendance névrosée. Il incarne des personnages dans lesquels le public peut se retrouver. Alors il en exagère et les défauts et certaines qualités, mais en tous les cas, il représente un personnage global auquel le public peut s'associer. Et c'est sans doute aussi pour ça qu'au-delà des 20 millions des ch'tis, chacun de ces films rencontre un très très large public. Il n'y a pas un truc exclusif dans son humour qui est très fort et qui est souvent un peu ce qu'on peut ressentir avec certains humoristes. C'est moi je suis drôle et voilà, vous me regardez rire. Non, lui c'est je vous inclus tous dans mon délire et on s'amuse et il rigole des blagues des autres. Et il y a vraiment un truc de vrai partage et de vraie générosité. Un talent qui, il y a déjà plus de 10 ans, n'avait pas échappé à l'un des maîtres de la comédie française, Francis Weber, le réalisateur entre autres de La Chèvre ou du Dîner de cons. En 2005, dans La Doublure, il associe Gad Elmaleh et Danny Boone pour quelques scènes mémorables. Et il a littéralement volé le film à Gad. Ça ne veut pas dire que Gad était mauvais, mais lui il a tel tempérament comique, il a tellement de talent. Je me rappelle, il y avait une scène où il disait à Gad, mais dis pas que tu t'as fait, mais dis pas que tu t'as fait, mais dis pas que tu l'as fait, mais dis pas que tu l'as fait. Bon, bah, je te le dis pas. Mais si, dis-le-moi, bordel, dis-moi que tu l'as fait, dis-moi que tu l'as fait. J'ai vu alors toute la réserve de comédie qu'il a. Et le potentiel comique de Danny Boone ne repose pas uniquement sur son inventivité linguistique, c'est aussi une gestuelle unique, sans doute due à son passé de mime. Le fait qu'il ait été mime automate, ça se sent. C'est-à-dire qu'il a ça, il peut amener de la drôlerie que par un geste, et le geste est au millimètre. Par rapport à son corps, il a vraiment une gestion de ses mouvements et il a conscience que c'est son partenaire de comédie. Vraiment, il a raison de l'utiliser et il le fait super bien, comme un Mr Bean a compris qu'il a une démarche un peu désarticulée. Ça fait tellement partie de lui, la façon de se bouger, ce côté un peu caoutchouc qu'il peut avoir. Alors il l'a dans le visage, mais il l'a vraiment aussi dans le corps. Et ça, il l'assume vraiment et c'est un vrai plus parce qu'il n'y a pas beaucoup de comédiens qui font ça. Jamel le fait très bien, Gad Elmaleh le fait bien, mais Danny, il y ajoute presque quelque chose de touchant, d'émouvant et parfois d'un peu sombre. Et c'est un registre extrêmement intéressant. Prélèvement urétral, HIV1, HIV2, blénorragie, herpès simplex 1 et 2, hépatite B, C, chlamydia, trichomonas, syphilis, chancremousse. Non, vous plaisantez, là. Ah, et le HPV. C'est nouveau, ça. C'est nouveau. Il pourrait être l'enfant caché d'un De Funès et d'un Bourvil, c'est-à-dire qu'il a un peu par moment la folie et les emballements comiques d'un De Funès, et puis il est capable d'être émouvant comme pouvait l'être aussi Bourvil. Il descend de cette génération-là d'acteurs, pas uniquement de comiques. Je cale. Moi, c'est pas grave, je finirai chez vous. Vous connaissez pas le De Goulag? Alors, dans Radin, vous jouez encore un névrosé. Il y avait eu ce célèbre hypocondriaque. Est-ce que, au fond, ces personnages, vous les interprétez parce qu'ils sont proches des gens? Parce qu'on se sent tous concernés par ces dysfonctionnements. Oui. Merci pour ce joli portrait. Oui, les gens on se sent concernés, ouais, effectivement. Et on se pense pas radin, d'ailleurs, c'est marrant. Mais on est tous le radin de quelqu'un. Ça peut être un vrai handicap. À un moment, c'est ce qu'on voit dans le film. Ça devient... Pour lui, c'est un handicap terrible. Ouais. Et son seul moment de lumière, c'est le violon, quoi. C'est la musique. Et... Le film mélange bien l'humour. Il y a beaucoup d'humanité dans le personnage. Ouais, en fait. Moi, j'aime faire rire avec des personnages très humains. C'est toujours plaisant de jouer des personnages qui sont victimes de leur propre connerie, en fait. C'est de sa propre radinerie. Il en est la première victime. Alors, on entendait les témoignages, et notamment de votre partenaire. Vous avez un visage en caoutchouc et un corps aussi. Ouais. Ça, le visage en caoutchouc, je remercie mes parents. Et le corps, le mime, j'ai fait du mime automate. J'ai démarré dans la rue en faisant du spectacle de rue, en faisant du mime, du clown et du mime automate. D'ailleurs, je trouve que dans un film, c'est important d'avoir tous les comiques, le verbe, la gestuelle,
le burlesque, le slapstick, quoi. C'est très important de tout associer. Alors,